Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle capsule dans la série des capsules transgénérationnelles avec l'influence de nos blessures enfantines sur notre vie sentimentale. Cette vie sentimentale, elle peut induire la vie de couple ou le célibat. En matière sentimentale, dites-vous que tout ce qui est transgénérationnel va jouer un rôle important. On aura tendance à faire inconsciemment ce qu'ont fait nos ancêtres, donc reproduire les couples de nos ancêtres, ou au contraire reproduire des couples qui seront en opposition à ceux de nos ancêtres. Tout ceci, comme je viens de vous le dire, est absolument inconscient. Dites-vous aussi qu'à l'époque, nos ancêtres n'avaient pas toujours la possibilité de faire des mariages d'amour. Ils faisaient des mariages de raison, d'où certains dysfonctionnements en matière sentimentale. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé parce qu'autant on est a priori libre de ses choix, mais en réalité, on va être conditionné par notre inconscient. Et ce qu'on va voir aujourd'hui en particulier, les blessures enfantines qui rentrent tout à fait dans le thème du transgénérationnel. À partir du moment où on a ces blessures, et ici nous ne verrons pas les blessures de Lise Bourbeau, mais bien les blessures spécifiques à ce qui peut influencer votre vie sentimentale et à différents stades précis de votre enfance et de votre adolescence, nous jouerons un rôle et dès lors, dites-vous que ce n'est pas vous, mais ce personnage qui va choisir ou le célibat ou un partenaire. Et au final, il y a aussi quelque part derrière tout ça un désamour de vous-même, encore, puisque ce personnage est toujours là. Ce personnage, il a été créé suite à une blessure parce que vous vouliez vous faire aimer, mais il n'est pas aligné avec vous-même. Donc je dirais qu'il y a une double souffrance qui peut apparaître, peut-être dans votre relation sentimentale, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Et donc, pouvoir travailler dessus vous permettra de résoudre les deux et de vous sentir beaucoup mieux et d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Donc, je vous propose de vous exposer quelles sont ces blessures et leur impact sur votre vie sentimentale. Puis, nous verrons à la fin comment vous en sortir et on essaiera de conclure. Voyons ensemble les blessures d'enfants qui peuvent jouer sur ces relations. Nos blessures d'enfants nous conduisent à créer un personnage et les difficultés au sein du couple seront en réalité conditionnées par ces personnages que l'on aura construits. Il existe 6 stades. Premier stade, de 0 à 18 mois. Durant cette période, l'enfant a besoin d'une présence fiable de ses parents pour qu'ils répondent à ses besoins. Aussi, si l'enfant ressent un délaissement de la part de sa mère, il pensera qu'il n'existe pas et donnera à penser qu'il se débrouille seul et aura peur de créer le contact, par peur du rejet, ou au contraire, il deviendra trop fusionnel. Deuxième stade, de 18 mois à 3 ans. L'enfant commence à avoir envie d'explorer et doit être accompagné par ses parents qui ne mettront des limites que pour le sécuriser. Malheureusement, certains vont le surprotéger et dans ce cas, il donnera à penser à l'enfant que le monde est dangereux et qu'il ne doit pas se séparer d'eux. Il cherchera donc constamment à attirer l'attention pour que l'autre vienne à lui. Une fois adulte, il mettra la distance avec l'autre et pensera qu'il ne peut être aimé que s'il attire l'attention. Troisième stade, de 3 à 4 ans. L'enfant cherche à se construire en s'identifiant aux membres de sa famille. Si les parents ne l'aident pas à s'affirmer, il ressentira un manque de reconnaissance et aura peur de s'ouvrir à l'autre par peur de perdre son identité. De plus, d'autres parents auront peut-être plutôt tendance à imposer ce qui se fait ou non, et si l'enfant ne peut être accepté tel qu'il est, il pensera qu'il est mauvais et développera de la honte et de la culpabilité. Plus tard, il deviendra un contrôleur rigide, peu démonstratif, à la personnalité non affirmée. Quatrième stade, de 4 à 7 ans. L'enfant se compare aux autres et a besoin d'être félicité par ses parents pour ses réalisations. Malheureusement, certains parents lui font comprendre qu'il peut mieux faire en le comparant aux autres et l'enfant comprendra qu'il sera aimé s'il fait ce que les parents veulent. Enfin, d'autres parents pourront estimer que l'enfant ne fait jamais assez bien et lui montreront ses erreurs au lieu de le féliciter. Dans le premier cas, les enfants deviendront manipulateurs et dans le second, il aura toujours peur de mal faire et deviendra un compétiteur qui ne se donnera pas le droit de faire des erreurs. Cinquième stade, de 7 à 12 ans. L'enfant a besoin de développer des amitiés et relations extrafamiliales. Il a besoin que les parents approuvent le choix des copains-copines, mais certains parents préfèrent garder leur enfant pour eux et véhiculent le fait qu'il ne faut pas être trop proche, car cela fait souffrir. D'autres, au contraire, encourageront les enfants à se conformer au point de vue des autres et laisseront penser qu'il faut seulement prendre en compte les besoins des autres.
L'enfant développera donc une attitude solitaire et comprendra qu'il faut donner et se sacrifier, se plaçant ainsi dans le rôle de sauveur. 6e stade, de 12 à 18 ans. L'enfant a besoin de l'écoute de ses parents et doit être rassuré face au changement. Mais certains parents sont absents et n'offrent pas de limites, ou d'autres seront conservateurs et véhiculeront un message négatif concernant la vie et la sexualité. Il développera donc une attitude rebelle ou au contraire conformiste. Alors je ne sais pas si vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces blessures, mais si c'est le cas, eh bien vous avez la clé pour être plus épanoui. D'une part, de par le travail que vous pourrez effectuer sur vous-même, pour avoir plus d'amour envers vous-même, mais aussi pour essayer de choisir un partenaire qui vous conviendra davantage ou d'essayer d'améliorer les choses dans vos relations si vous êtes déjà en couple, car probablement que votre partenaire a lui aussi ce même genre de blessure. Comment travailler? C'est très simple. À partir du moment où maintenant vous avez connaissance des choses, votre inconscient va travailler. Encore que, il faudra bien sûr que vous ayez la volonté d'améliorer les choses. Mais si c'est le cas, et si vous avez conscience de ce qui pêche, eh bien tout doucement vous pourrez y penser et essayer en quelque sorte de redresser la barre. Généralement, en la matière, c'est largement suffisant. Maintenant, si cela vous paraît difficile, vous pourrez aussi retrouver une auto-hypnose concernant les enfants blessés sur la chaîne. Je vous remets ici ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à la faire car elle ne mange pas de pain et elle peut aussi apporter un bon complément à votre thérapie. Néanmoins, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager, la liker et aussi à me laisser un petit commentaire, aussi si vous avez des questions ou des compléments d'information. Et enfin, n'oubliez pas non plus d'aller voir mon site et tous mes autres réseaux. Je vous mets tout de suite les coordonnées et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.